Alors, la QPC 429 porte sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur le droit de présentation des notaires. Madame la greffière va retracer la procédure qui précède cette disposition. Et nous allons après entendre les différentes parties. Maître, Madame la greffière, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thiollet portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Cette question est relative au droit de présentation des notaires. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2014-429 QPC. Le cabinet Veil-Jourde a demandé à intervenir dans l'intérêt du Conseil supérieur du notariat et a produit des observations à cette fin le 2 octobre 2014. Maître Jean de Calbiac a produit des observations dans l'intérêt du requérant les 1er et 16 octobre 2014. Le Premier ministre a produit des observations le 2 octobre 2014. Sont présents aujourd'hui l'avocat du requérant, l'avocat de la partie intervenante et le représentant du Premier ministre. Merci Madame. Maître Jean de Calbiac, vous représentez Monsieur Pierre Thiollet, partie requérante. Le Conseil écoute vos observations, Maître. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, le droit pour un notaire de choisir son successeur est-il conforme à la Constitution? L'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 permet aux notaires de présenter à l'agrément du garde des Sceaux leur successeur. C'est en application de ces dispositions que Madame Mouliade a été nommée, à l'âge de 27 ans, notaire associée de sa mère, Madame Régine Chapa-Mouliade. Elle succède ainsi à Monsieur Jean-Paul Mouliade, son père, et à Monsieur Jean-Victor Mouliade, son grand-père. Mon client, Monsieur Pierre Thiollet, comme elle, diplômé supérieur du notariat, a sollicité l'annulation de son arrêté de nomination. En application de la loi de 1816, devenir notaire implique obligatoirement d'être désigné par un notaire en exercice. Cela pose un problème fondamental lié à l'écart entre, d'une part, le nombre de diplômés notaires, environ 1600 par an, et le nombre de personnes nommées notaires, moins de 300 par an, dont des dizaines de notaires salariés. Or, la loi de 1816 n'impose aucun critère à un notaire dans le choix de son successeur, dès lors que celui-ci est diplômé notaire. En d'autres termes, le droit de présentation signifie le droit discrétionnaire pour chaque notaire de choisir librement son successeur. Le niveau de rentabilité assez confortable des études notariales, 37% selon l'IGF, et encore, je n'évoque pas le niveau de rentabilité de certaines études parisiennes qui assurent à leurs titulaires des revenus annuels dépassant le million d'euros, est de nature à inciter le notaire à choisir son successeur parmi ses proches. On aboutit donc à une profonde inégalité entre diplômés notaires en raison de leur réseau relationnel et surtout de leur filiation. On constate donc une profonde césure avec, d'un côté, les proches et les enfants de notaires. Actuellement, les notaires recherchent prioritairement leurs successeurs parmi leurs débiteurs alimentaires, au premier rang duquel figurent leurs enfants. C'est compréhensible d'un point de vue humain, puisque c'est permis par la loi de 1816. En l'absence de tout chiffre fourni par la profession, qu'il me soit permis de citer quelques cas individuels choisis par des membres des instances dirigeantes de la profession. Monsieur Jean Tarade, jusqu'à peu président du CSN, a associé à lui son fils Pierre en 2005. Monsieur Gérard Canales, président de la Chambre des notaires de Paris en 2007, vient d'associer à lui son fils. De la même manière, monsieur Christian Benas, président de la Chambre des notaires de Paris en 2013, a associé à lui sa fille. De l'autre côté, la grande masse, la foule anonyme des clercs qui, à 40 ans passés, quémandent encore un geste de leur patron. Ces mêmes clercs qui font pendant quelques années le tour de la France en espérant qu'un notaire, qui soit d'Uzerche ou de Vierzon, de préférence sans enfant,
accepte de leur vendre son office, ou tente le concours des offices créés, c'est-à-dire 15 études, en général Lorient, Saint-Pierre-des-Corps, 15 études proposées tous les 2 ans, à ramener aussi 1600 diplômés notaires par an. Au cas particulier, on peut légitimement se demander si la différence de statut entre Madame Mouliade, nommée notaire à Paris à l'âge de 27 ans, et un grand nombre de notaires qui, à la quarantaine passée, n'ont toujours pas trouvé d'études, s'explique uniquement par une différence de compétences. Ce droit de présentation crée donc une véritable inégalité entre les diplômés notaires qui ne trouvent son fondement ni dans leurs compétences, ni dans leur probité, mais uniquement dans l'état de leur naissance et de leur réseau. Cette situation juridique est unique en France. Les autres pays de l'Union européenne, ainsi que les départements d'Alsace-Moselle, ne connaissent pas le droit de présentation sans que cela ait la moindre incidence sur la qualité des actes authentiques reçus. Ce lien entre l'exercice d'une profession et l'exigence d'une cooptation discrétionnaire est unique en droit français. Mis à part les autres professions soumises au droit de présentation en application de la loi de 1816, aucun métier, aucune fonction n'est soumise à une telle exigence. De ce fait, le droit de présentation heurte frontalement les principes de liberté et d'égalité protégés par la Constitution. On comprend pourquoi Robert Badinter parlait, au sujet du droit de présentation, d'un droit juridiquement chargé d'incertitude. En effet, que le notariat constitue un emploi public, une délégation de service public ou un emploi privé, le droit de présentation heurte dans tous les cas l'un ou l'autre des droits et libertés garantis par la Constitution. L'étude du statut des notaires démontre bien qu'il relève des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6. Je ferai de brèves observations sur ce point, car il me semble que tout a été dit lors de l'instruction écrite. L'assimilation des notaires à des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6 relève tout à la fois de l'intention des rédacteurs de la déclaration de 1789, qui était notamment de mettre fin à la vénalité des charges, notamment celle de notaire, des termes même de la loi qui les qualifie tout à tour de fonctionnaires, loi de 1816, d'officiers publics, ordonnance de 1945, ainsi que des prérogatives des notaires. Le Conseil supérieur du notariat relève à cet égard que le notaire possède les véritables prérogatives de la puissance publique. Ça se comprend puisque le notaire est un collecteur d'impôts. Il ne se limite pas à la TVA comme l'ensemble des entreprises, mais aux droits d'enregistrement qui atteignent parfois 60% dans certaines successions, ainsi qu'à l'impôt sur les plus-values des particuliers. À cet égard, le rapporteur public devant le Conseil d'État, Xavier de Lesquen, a bien rappelé que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se limitait pas aux seuls emplois publics, compris dans le sens d'emplois occupés par des fonctionnaires. Comment pourrait-on considérer que le notaire chargé d'authentifier des actes en y apposant le sceau de l'État, comme tous les juges de France, n'occupe pas, comme eux, une fonction relevant des dignités, places et emplois publics au sens de l'article 6. En tout état de cause, si par extraordinaire vous considérez que les notaires ne relèvent pas de l'article 6, vous reconnaîtrez alors une portée particulière à leur mission d'intérêt général qui justifie de déroger à leur libre installation. Peut-être partagerez-vous l'opinion de Jean Tarade, précédent président du Conseil supérieur du notariat, qui considère que la mission du notaire constitue une délégation de service public. Mais cette qualification de délégation de service public n'est pas sans incidence au regard de la Constitution. Vous avez en effet jugé que plusieurs principes s'appliquent aux délégations de service public. Liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, mise en concurrence périodique. Aucun de ces principes n'est respecté par le droit de présentation, dans la mesure où les candidats de délégation au service public notarial sont choisis parmi les notaires en exercice et non par l'administration. Les candidats ne sont pas à égalité. La cession des offices de notaire ne fait l'objet d'aucune publicité avant celle de l'arrêté du garde des Sceaux qui les constate.
Il n'existe de même aucune remise en cause périodique, en concurrence périodique. Je relève que ni le CSN ni le Premier ministre n'ont au demeurant répondu à ce moyen. Enfin, si par le plus grand des hasards, vous considériez que les notaires n'exercent ni un emploi public, au sens de l'article 6, ni une délégation de service public, ils exercent alors une activité similaire à l'ensemble des autres entreprises de France. Et dans cette hypothèse, rien ne justifierait alors que le droit de présentation puisse déroger au principe de liberté d'entreprendre protégé par l'article 4 de la Déclaration de 1789. Je relève à nouveau que ni le CSN ni le Premier ministre n'ont répondu à ce moyen. Indépendamment de la qualification attachée à la fonction de notaire, le droit de présentation, c'est-à-dire la faculté discrétionnaire pour un notaire de choisir son successeur, est contraire à la Constitution. Cette situation est d'autant plus regrettable que le législateur dispose de plusieurs moyens lui permettant de préserver tout à la fois les caractéristiques de la profession et un mode d'accès égalitaire. Il peut choisir entre un système de liberté d'installation, comme dans les autres pays de l'Union européenne, ou le système de concours qui est choisi par l'Alsace-Moselle. En définitive, la question peut être résumée tout simplement au fait de l'espèce qui fait l'objet de la présente QPC. Est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution que des milliers de diplômés notaires ne puissent, même après des dizaines d'années d'exercice professionnel, jamais devenir notaire, pendant que l'un d'entre eux est, sans l'ombre d'une justification, nommé notaire à l'âge de 27 ans à Paris, puisqu'il a la chance d'avoir un père et un grand-père notaire. Je vous remercie.